De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de tension. Hein? La tension musculaire. Et là, on va se détendre. Hein? On va se relâcher, on devient mou. Et on respire. Hein, on se tend, on se détend. Se tendre, se détendre. C'est la détente. La vidéo va être séparée en deux sections, conscient, subconscient. Donc, commençons par le conscient, commençons par ce qu'on peut contrôler. La plupart des gens ne sont pas conscients, ne réalisent pas qu'ils sont tendus et à quel point ils sont tendus. Et là, dans le reconditionnement de la douleur, ce qui est important, c'est de devenir de plus en plus conscient, en général, mais pour ce cas-ci, de nos tensions. La plupart des gens sont dans leur tête constamment. Et lorsqu'on est en douleur chronique, la plupart des gens pensent à leurs symptômes plus que 50% du temps. Dans certains cas, c'est plus que 80% du temps. Ils pensent à leurs symptômes. Symptômes, 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 symptômes. Ils anticipent les symptômes et lorsqu'ils sont là, ils paniquent. Ils se demandent combien de temps ça va durer. Symptômes, ils sont dans leur tête. Donc de plus en plus, c'est de descendre dans notre corps et de remarquer qu'on est tendu et à quel point on est tendu. Moi, j'ai des trucs pour ça, comme un, parmi tant d'autres, c'est les feux rouges, les feux de circulation. Lorsque je suis à un feu rouge, au lieu d'être dans ma tête, de penser, j'utilise ça comme un signal pour descendre automatiquement dans mon corps. Feu rouge, je me promène dans la rue, là, là, là. J'essaie d'être dans mon corps le plus possible, sentir mes pieds sur le sol. Mais la plupart du temps, je suis dans ma tête. Je vois un feu rouge, oh, je descends, je remarque des tensions, toujours dans la mâchoire. À un certain degré, ma mâchoire est toujours serrée, toujours tendue. Et là, je fais un effort conscient. Je relâche ma mâchoire. La plupart des gens ont beaucoup de tension dans les trapèzes. Hein. Ils sont comme ça. Et là, vous pouvez avoir une sonnerie 5 fois par jour aléatoire qui vous avertit. Au début, il faut y avoir des trucs parce qu'on n'est pas habitué justement. Mais de plus en plus, même ne plus avoir besoin de ces trucs. Il faut que ça devienne une habitude de descendre dans son corps, remarquer les tensions et là se détendre le plus possible. Moi, je joue toujours un jeu. Quand je suis assis, mettons, en attendant l'autobus ou le métro, je me dis à quel point est-ce que je peux relaxer. Jamais à 100% en passant. Je ne sais même pas ce que ça voudrait dire, être relax à 100%. Mais je me dis à quel point est-ce que je peux être relax en ce moment. Quel point je peux me détendre. Et là, je remarque, oh non, je peux être encore plus détendu. Hein, il y a des degrés, des étages. On peut toujours descendre d'un cran plus bas, plus de détente. Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler dans le reconditionnement de la douleur. Si on est toujours tendu comme ça, je ne sais pas à quel point on va pouvoir éliminer les symptômes. Il faut devenir le plus mou possible. Donc ça, c'était pour le volet conscient. C'est ce qu'on contrôle. Mais malheureusement, hein, parce que sinon, il suffirait de se détendre et le travail serait fait et voilà, c'est fini. Malheureusement, il y a aussi la partie subconsciente de la tension musculaire et c'est là qu'on voit que le travail corporel a ses limites, voire peut être complètement inutile. Moi, j'ai fait, durant ma douleur chronique de 8 ans, j'ai fait au moins 6 ans de travail corporel où j'essayais de justement ramollir mon corps consciemment, en me détendant,
mais aussi avec des balles qui ramollissaient mes tissus, des étirements, des massages. Je réussissais jusqu'à un certain point à devenir plus détendu, mais dès qu'il y avait une situation adverse dans ma vie, je me retendais. Je me retendais. C'était subconscient, c'est un mécanisme de défense. Donc, on aura beau se détendre consciemment comme ça, et il faut le faire évidemment, se détendre le plus possible consciemment. On aura beau s'étirer, on aura beau se masser, on aura beau se ramollir avec des balles. Si notre cerveau, notre système nerveux est en mode alerte, il va y avoir des tensions. Il va y avoir des tensions, c'est sûr. C'est fait comme ça. La réponse de stress est excellente, comme je l'ai souvent dit. Quand on est devant un tigre, c'est très bon de activer la réponse de stress. Il va y avoir des tensions musculaires. Il va y avoir d'autres choses qu'on a déjà explorées, mais là on va focuser seulement sur cet aspect. Le sang qui est au milieu pour le système digestif va aller dans les extrémités pour se préparer à l'action. C'est la même chose si on veut se battre avec quelqu'un. Si quelqu'un s'apprête à nous frapper comme ça, on va se tendre pour se défendre. C'est un mécanisme de défense. Donc, la plupart des gens vont dans un cercle vicieux. Plus ils sont en douleur, plus ils se tendent. C'est un mécanisme de défense. Et là, ce qu'il faut faire, c'est apaiser le cerveau. Je vais vous montrer une image. C'est un peu low-tech, low-fi. Désolé, ça me sauve du temps. Je n'aime pas travailler avec les systèmes informatiques. Je vais vous montrer une image ici de Dan Buglio. Il montre fréquemment cette image sur son site. Moi aussi, j'ai des images de moi comme ça, mais je ne voulais pas vous les montrer parce que j'ai fait beaucoup de travail corporel. Donc, je ne pourrais pas vous dire j'ai réussi à me détendre complètement sans travail corporel. Ça serait de la fausse représentation. Mais lui, il a réussi. Donc, vous avez vu à quel point son corps était tordu. Il y a des tensions, il y avait des tensions dans son corps. Et lui, il croyait qu'il était en douleur parce qu'il avait des tensions, parce qu'il était tendu. C'est Howard Schubiner qui lui a dit non, tu n'es pas en douleur parce que tu es tendu. Tu es tendu parce que tu es en douleur. Tu es en douleur et ton corps, comme mécanisme de défense, se tend de plus en plus, ce qui crée plus de douleur, ce qui crée plus de tension. Vous êtes dans un cercle, voire une spirale vicieuse. Donc vous aurez beau aller voir des massothérapeutes, vous pouvez ramollir vos tissus à longueur de journée. Si le cerveau est en mode peur, si votre cerveau est apeuré en mode hypervigilance, il va y avoir des tensions comme lorsqu'on se prépare à se battre avec quelqu'un et qu'on s'apprête à recevoir un coup. Tension. Moi, quand je me penchais pour ramasser un objet, tout mon corps se tendait. Ah non, ça va faire mal. C'est pour se protéger contre la douleur. Donc, c'était les deux volets du vidéo. Il y a l'aspect conscient, oui, de plus en plus descendre dans notre corps, devenir conscient, le plus conscient possible de nos tensions, relâcher. Ça fait une certaine partie du travail. Et aussi, c'est une boucle rétroactive, comme je les appelle. Ça aide à apaiser le cerveau. Si vous vous tenez comme ça et que vous respirez saccadé et que vous paniquez à cause des symptômes, le cerveau est en mode alerte. Si on relâche, puis qu'on devient mou, ça aide le cerveau à relaxer. Mais c'est limité. Il y a une partie subconsciente
qui, tant qu'elle sera apeurée, va créer des tensions dans votre corps. Et c'est là que le reconditionnement de la douleur va faire effet. C'est pour ça que je vous ai montré l'image de Dan Buglio, parce que lui, il a réussi à éliminer toutes ces tensions qu'on voyait dans la photo, simplement en relaxant avec sa respiration, en se relâchant comme ça et en enseignant à son cerveau, à son subconscient, qu'il était en parfaite santé. Il n'y avait aucun problème avec son dos, il n'y avait aucun problème avec ses jambes, avec sa lombo-sciatique. Tout était en parfait état. C'était seulement le cerveau apeuré qui projetait ses propres peurs sur le corps et qui créait toutes sortes de tensions complètement inutiles. Donc j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Oui, de plus en plus devenir conscient, de plus en plus descendre dans notre corps. On est trop souvent dans notre tête. Les gens en douleur chronique, en plus, non seulement sont dans leur tête, mais pensent aux symptômes constamment. Je suis confortable avec 90% dans mon cas. J'ai déjà passé des journées, je peux dire 95. J'ai déjà passé des journées à 95% du temps où je pensais à mes symptômes. Ça fluctuait, hein? Mais ça ne descendait jamais en bas de 50-60. Jamais. Du 40, hein, je rêvais du 40%. Je pensais à mes symptômes 80% du temps, toujours dans la tête. On ne veut pas être dans le corps. On descend dans le corps, on relâche les tensions le plus qu'on peut consciemment. Et là, on enseigne, on essaie de convaincre notre subconscient de plus en plus qu'il n'y a pas de danger, que la douleur est neuroplastique. Et plus on est convaincant, plus les symptômes vont s'en aller. Je vais finir avec une métaphore de Dan Buglio lui-même, qu'il a fait récemment. Il dit, voyez-vous comme un vendeur de voitures. L'esprit conscient est le vendeur de voitures, le subconscient est l'acheteur. Et là, il faut que vous soyez convaincant. Il faut que vous essayiez de vendre la voiture à votre subconscient. Si vous êtes toujours en train de dire « Mon corps est brisé, je suis malade, j'ai des problèmes », votre subconscient ne va jamais acheter la voiture. Votre subconscient va croire que la voiture est brisée. Il faut vous dire non, c'est une excellente voiture, elle est en parfait état. Vous allez être satisfait de cette voiture. Elle ne fait aucun bruit bizarre. C'est une excellente voiture, en parfait état. Parfait état. Moi, ça a été difficile pour moi de devenir comme ça parce que je n'ai jamais été très confiant. En termes de vente de voiture, je serais plutôt celui qui dirait « Voici la voiture, voici le prix. Est-ce que vous voulez l'acheter? Si oui, je vais faire les papiers. » C'est pas assez, hein? Il faut devenir confiant. Les vendeurs, les bons vendeurs sont confiants. Il faut que vous soyez confiant devant votre subconscient et que vous dites non, c'est une voiture en parfait état. C'est une voiture avec laquelle vous allez être complètement satisfait. Et plus on est convaincant, plus le subconscient va acheter notre message, va acheter la voiture. Et là, évidemment, toutes ces espèces de tensions subconscientes vont pouvoir enfin disparaître et se détendre.